Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour un plat typiquement iranien, très facile à réaliser, qui s'appelle côtelette, composé de pommes de terre, oignons, viande hachée. On va expliquer tout ça. Allez, à tout à l'heure. Et la liste des ingrédients se trouve en commentaire. N'hésitez pas à les consulter en description de cette vidéo. Alors dans un premier temps, je vais éplucher 4 pommes de terre et 2 oignons. Voilà. Pendant que je suis en train d'éplucher les pommes de terre et les oignons, je peux vous raconter un peu l'histoire de côtelette. Alors côtelette, c'est un plat assez simple qui est très très populaire en Iran. C'est un plat qui se mange assez rarement avec du riz. C'est plutôt avec du pain qui est dégusté. Et on a tendance à le considérer comme une entrée, mais non pas comme un plat. Alors que c'est un plat tout à fait équilibré et complet. Mais c'est vrai que lorsqu'on reçoit des invités et qu'on met un peu les petits plats dans les grands, on trouve que côtelette c'est beaucoup trop léger et qu'on le met uniquement en entrée. Sachez que ça peut tout à fait faire office de plat. À cela, je peux aussi ajouter le fait que côtelette peut être aussi considéré comme un street food iranien. Parce que dans des marchés de tapis persans très populaires à Téhéran et Ispahan, j'en ai trouvé des marchands qui cuisinaient ça dans un coin de la rue et qui le vendaient sous forme de sandwich aux passants. Donc voilà un peu les petites anecdotes que je veux dire autour de côtelette. Alors maintenant que j'ai épluché les pommes de terre et les oignons, on va les râper tout simplement. C'est important de savoir que les oignons comme les pommes de terre doivent être râpés crus. C'est pas la peine de les cuire à l'avance parce que de toute façon ça va être frit dans l'huile. Mais c'est important c'est important de les râper avec le côté fin de la râpe. Parce que sinon vous allez avoir des gros morceaux et pour la cuisson ça va poser problème. Alors une fois qu'on a râpé tous les ingrédients, on a vraiment fini avec la partie la plus compliquée. Parce que c'est fastidieux de râper tout ça. Ici, je vous donne une astuce qui a vraiment son importance. C'est que une fois que vous avez râpé tout ça, vous avez pas mal de jus qui sont sortis. Et ça, par la suite, ça va pas être intéressant pour la tenue au moment de la cuisson. Donc c'est important de égoutter et enlever une partie de l'eau qui a été extraite. Alors le but n'est pas non plus d'assécher les ingrédients, mais c'est important de enlever une bonne partie de l'eau de jus qui a été sortie des ingrédients. Et c'est là où qu'on ajoute la viande hachée. Alors la viande hachée, là j'ai utilisé du bœuf, 15%, mais le mieux c'est d'utiliser une viande grasse du genre agneau ou veau. Mais bon, ça n'a pas vraiment d'espèce d'importance, c'est vous choisissez en fonction de votre budget. Mais vu qu'on est gourmand, plus la viande est grasse, mieux c'est. Alors je vais aussi ajouter un œuf. L'œuf, c'est pas forcément indispensable, mais ça très intéressant. Ça va lier tous les ingrédients et ça va jouer un rôle important lors de la cuisson. Bon là, je vais assaisonner avec sel, poivre et curcuma qui joue vraiment un rôle important dans la cuisine iranienne. Vous en trouverez dans pas mal de plats. Vous allez voir que j'ai un petit peu triché aussi, j'ai ajouté un peu de chapelure. Vu
que ça va être frit après, ça donnera un résultat intéressant au niveau de la tenue, de la cuisson, lors de la cuisson. J'ai aussi ajouté du piment. Alors là, c'est la partie la plus satisfaisante de la recette. C'est là où vous allez tout mélanger, bien tout lier ensemble. La chapelure, l'œuf, les pommes de terre, les oignons, tout ça, ils vont bien se mélanger. Donc lavez-vous bien les mains, voilà, c'est important. Et puis malaxez vraiment tant que vous pouvez pour que le mélange soit le plus homogène possible. Alors pour que le mélange puisse être le plus homogène possible, je le laisse 30 minutes au frigo. Alors c'est une astuce pour la tenue de cuisson après, c'est pas forcément obligatoire. Et là on arrive vraiment à la fin de la recette, c'est la cuisson. On met une bonne quantité d'huile, voilà, c'est important. Un côtelette délicieux, c'est vraiment un côtelette qui a été frit dans l'huile. Alors là, on va façonner les côtelettes pour les faire frire. On va les aplatir soit en cercle, alors il y en a qui font des formes circulaires, et mais la forme traditionnelle, ce que j'ai vu le plus souvent dans les street food iraniens, c'est rectangulaire. Voilà. Donc c'est important de aplatir comme sur l'image, vous pouvez voir. L'épaisseur, je dirais un petit peu comme une crêpe. Voilà, peut-être un peu plus épaisse. Mais ça dépendra aussi de votre goût. Donc, pour ceux qui ont suivi peut-être notre recette de coucou sabzi, ça se ressemble un petit peu. Le but c'est de frire notre préparation dans l'huile pour qu'il y ait une couleur dorée. Voilà, c'est là aussi que vous allez avoir la bonne odeur de côtelette dans toute la partie. Donc là, on va les frire de chaque côté sur le feu doux, c'est important parce que ça peut très vite cramer. De chaque côté, environ 5 minutes. Mais bon, de toute façon, il faut les surveiller de près et les retourner quand il faut. Donc là, les deux côtés sont bien dorés. Je peux débarrasser. Et donc, on va partir sur une autre tournée parce que toute la préparation n'est pas terminée. Donc, il ne faut pas hésiter à ajouter de l'huile si vous voyez que la poêle est trop sec pour la deuxième tournée. Alors, comme je vous disais au début de la recette, c'est un plat qui n'est pas forcément euh, accompagné du riz, pour une fois, chez les Iraniens. C'est vrai qu'on mange souvent du riz. Celui-là, il est accompagné du pain. Alors, il y en a qui font des sandwichs avec leur pain avec tomates, des crudités comme ça. Mais c'est vrai que la recette traditionnelle, dans la recette traditionnelle, les tomates sont un petit peu grillées à la poêle aussi. Donc, nous, on reste fidèle à la tradition. On va faire des rondelles et on va les saisir les quelques minutes dans la poêle du côtelette, hein. Comme ça, on profite de l'huile qui reste dans la poêle. Donc là, c'est la partie plus intéressante, la dégustation. Les tomates qui ont été mi-cuits dans la poêle, plus une bonne quantité de côtelettes, c'est vraiment ce qui donne le goût. Et puis là, on les a accompagnés de cornichons salés. Euh, on trouve ça dans les magasins iraniens ou les libanais aussi, j'en trouve. N'hésitez pas à nous suivre et laisser des commentaires pour des recettes que vous souhaitez qu'on réalise.